Attention à Pérez Ouza, c'est le thème de cet entretien avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna, visionnaire de l'Église, la vie en Jésus-Christ. Ah, pasteur, bonjour. Bonjour madame. Alors le texte de base de ce thème, c'est 2 Samuel 6, versets 6 à 7. Et en disant, on comprend que Ouza a été puni par Dieu parce qu'il avait étendu sa main sur l'arche de l'Éternel afin de l'empêcher de crouler. Et donc Ouza avait des bonnes intentions. Votre message ce matin, c'est une mise en garde parce que vous dites attention à Ouza. Je voudrais savoir pourquoi. Ok, je crois que vous avez su développer le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. Et les gens peuvent commencer à lire ça du premier verset jusqu'au 8e verset. Péré Ouza, c'est qui? Et Ouza fut le fils aîné d'Abinadab, le fils d'Abinadab, c'est-à-dire Abinadab lui-même, le fils aîné d'Isaïe. Isaïe qui fut le père de David. Vous savez, dans la répartition des choses, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alors, le transfert de l'arche devait quitter chez Abinadab pour s'orienter, se diriger vers la colline. Et là où Ouza était à côté, et là où les transporteurs, les bœufs qui transportaient, qui tiraient le chariot où se trouvait l'arche de l'Alliance, avaient fait un mouvement et Ouza a tenu pour empêcher que l'arche ne puisse tomber. Et la Bible dit que Ouza fut être tué par Dieu. Alors, nous comprenons que Péré Ouza, selon les Écritures, c'est le lieu où Ouza fut être tué par Dieu parce qu'il a touché à l'arche de l'Alliance. Donc, nous comprenons ici, Péré Ouza, c'est le lieu de divorce, d'une manière générale. Le lieu de divorce ou de séparation avec Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait accompagner l'arche. Donc, c'est le lieu de divorce ou de séparation avec Dieu. Péré Ouza, c'est le lieu de mauvais souvenirs. Péré Ouza, c'est le lieu de rejet. Quand Dieu vous rejette. Et Péré Ouza, c'est le lieu de ceux qui ont affranchi la ligne rouge donnée par Dieu. Et lorsque vous affranchissez cette ligne rouge, je prends le cas de Samson, dont la Bible nous dit que dès sa maman était enceinte, Dieu va leur dire ceci, que cet enfant qui sera né sera un enfant mâle et aucune rasoir ne passera sur sa tête. Mais lorsque Samson a donné sa position, a trahi ses interdits à Dalila qui était son épouse, et Dieu l'avait rejeté. Donc, l'instant que Samson a parlé, a livré son secret, il a franchi la ligne rouge et Dieu l'a rejeté. Ces moments, ce lieu-là, nous pouvons l'appeler par Péré Ouza. Si nous pouvons extendre ça. Péré Ouza, vous savez, c'est également, vous savez que le moment le plus dangereux, le plus grave dans la vie de quelqu'un, plus que même une mort, c'est quand Dieu te rejette. Donc, Péré Ouza, c'est ces instants. Alors, vous savez également que nous prenons le cas de Josué. La Bible dit dans Josué chapitre 1, le 5e verset, Dieu va dire à Josué, si tu veux accomplir des exploits, si tu veux accomplir des merveilles, si tu veux que je marche avec toi, comme j'ai marché avec mon serviteur Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Vous savez que quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu te donne toujours tes limites. Et le jour que Josué
a osé, le jour qu'il pouvait abandonner, de lire, de méditer ce livre de la loi, son alliance avec Dieu devait être brisée. Attention, On appelle ça. attention, vous dites attention Ok. à Uza. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Est-ce que c'est le message principal ici, là, c'est lequel? On doit se mettre à sa place. Justement. Donc, attention à Péri-Uza. Donc, comme j'ai su le dire, Péri-Uza, c'est le lieu de séparation pour éviter qu'on arrive là, puisque Dieu s'est séparé de Uza. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, David était tellement touché. La Bible dit que David était irrité. David a eu peur. Il a dit, mais qui va accompagner l'arche jusqu'à sur les collines? Donc, en répondant à votre question, si nous lisons dans Proverbes chapitre 16, le 4e verset, la Bible nous dit que Dieu a tout créé pour un but. Donc, madame la journaliste, telle que vous êtes là, Dieu vous a créé pour un but. Et moi qui suis le pasteur, Dieu m'a créé pour un but. Et Ecclésiaste 7, verset 29 dit que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché les contours. Alors, c'est pourtant dire que, je l'ai souligné, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Et laissons la médecine aux médecins. Moi, le pasteur, je n'ai pas à me gérer. Sinon, si je touche au corps humain pour bricoler la médecine, c'est l'hécatombe. Laissez l'Église aux hommes que Dieu a appelés. Laissez la sorcellerie aux sorciers. Laissez la magie aux magiciens. Et laissez le journal télévisé aux journalistes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je prends l'exemple, celui dont Dieu n'a pas appelé, il veut être pasteur. Parce qu'on a peut-être échoué quelque part. Alors, en ce moment, c'est dur d'atteindre aux objectifs et on va vivre le Péri-Uza. Et je ne suis pas journaliste, même si j'ai un aîné qui est placé quelque part. Petit, viens, écoute, Missal et comme il passe. Je suis en train d'attirer. S'il y a beaucoup d'échecs dans le monde, et s'il y a aussi beaucoup d'échecs dans le monde chrétien, parce que chacun ne veut pas rester dans le couloir que Dieu lui a placé. Vous comprenez que nous sommes dans une même église, nous écoutons la même parole, nous avons le même pasteur, il y a le même Saint-Esprit. Mais lorsque vous rentrez à l'intérieur, beaucoup sont pris avancés, beaucoup sont bénis, d'autres traînent et on accuse le sorcier. Aujourd'hui, je dis que ce n'est pas le problème du sorcier, mais il y a aussi un problème où il faut emprunter le couloir que Dieu a dressé pour toi. Emprunter le couloir que Dieu a dressé pour toi. Aujourd'hui aussi, nous le constatons. Vous l'avez dit, des pasteurs, des personnes qui s'autoproclament des pasteurs, ils ont échoué ailleurs et ils veulent exercer le ministère. Alors, est-ce que à ce moment-là, Dieu a frappé Uza, mais est-ce que aujourd'hui, de nos jours, pourquoi il ne le fait pas? On devrait peut-être pas avoir plusieurs églises comme on le voit aujourd'hui, oui, avec des gens qui s'autoproclament des pasteurs. Justement, quand Dieu frappe, même si nous sommes au temps de la grâce, Dieu a plusieurs façons de frapper. Et vous comprenez, Jésus arrive, il arrive dans le temple, dans le temple de la maison de son Père. Il a vu les vendeurs qui étaient en train de vendre et d'entreprendre quoi que ce soit. Donc, le temple du Seigneur était devenu comme un marché. Et pour la première fois, Jésus va s'énerver en disant que la maison de mon Père est appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait comme une caverne de voleurs. Il a commencé à renverser les tables. Vous savez, Dieu ne frappe pas aujourd'hui, mais il frappe également. Et nous avons devant nous, il y a des morts vivants que Dieu a déjà rejetés, mais tu te dis que pasteur, tu te dis peut-être médecin, tu te dis par rapport à ce que tu es en train de tromper, mais spirituellement, la main de Dieu n'est plus sur toi. Et en ce moment, et vous rencontrez des difficultés. En ce moment, lorsqu'on est exposé, on rencontre beaucoup de difficultés. Mais là, nous assistons, quand j'ai parlé, aux morts spirituelles. Spirituellement, vous êtes rejeté par Dieu et jusqu'à même atteindre à la mort physique. Mais nous ne comprenons pas ce qui se passe parce que moi, je suis pasteur. Quand je me dis que je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète, je m'auto-proclame, mais je reçois les combats des pasteurs. Est-ce qu'il y a quelque chose, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître celui qui est vraiment un appelé de Dieu?
Ok, je prends l'exemple, celui qui est l'appelé de Dieu. Et nous avons le cas de Saul, qui est devenu Paul. Sur la rue de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et il lui a dit, Seigneur, qui es-tu? Le Seigneur dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Donc on doit entendre la voix de Dieu. Et on appelle ça l'appel. Tu ne peux pas venir servir Dieu. Tu ne peux pas venir à Dieu sans que tu puisses recevoir l'appel. Et il a écouté le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, écoute, va. Il l'a orienté vers Ananias. Et on te dira ce que tu ferais. Et lorsqu'il arrive auprès d'Ananias, Ananias, le Seigneur va lui parler. Cet homme, c'est un instrument que je vais utiliser auprès des rois, dans les nations, et auprès du peuple perdu d'Israël. Vous comprenez? Donc Paul sait ce qu'il fait. Donc il ne pouvait pas faire au-delà de ce que Dieu avait fait. Tellement des choses à dire sur ce point, pasteur. On va peut-être y revenir, s'il plaît au ciel. Et nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien. Un petit mot. Un petit mot, comme j'ai dit aux bien-aimés, alors ce que je vais vous demander, frères et sœurs, vous qui me suivez, ne faites rien par enthousiasme et ne cherchez même pas à aider le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin des gens qui puissent lui venir en aide. Et avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant de prendre une décision quelconque, demandez au Seigneur, c'est à lui de vous orienter, c'est à lui de vous diriger, c'est à lui de vous donner. Et qu'est-ce que vous allez entreprendre? Merci encore, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Vous pouvez rappeler votre numéro de téléphone? Ok, je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52 avec ce même numéro. Et vous avez mon WhatsApp également. Voilà. Merci, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. C'était donc l'entretien avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna, visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ, Studio 210, continue.